Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord de faire la liste des principales questions que vous rencontrerez avec les tangentes à la courbe d'une fonction, et ensuite, pour chacune de ces questions, expliquer comment procéder. Alors, avant de commencer, je rappelle qu'on va se placer dans la situation où on aura une fonction f définie sur un intervalle i, et cette fonction, elle sera également dérivable sur cet intervalle i. Donc à chaque fois, on sera dans cette situation. Alors la première question, sans doute la plus simple, c'est de déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Donc ici, vous avez la courbe d'une fonction dérivable sur un intervalle i, et on vous demande de trouver une équation de la tangente au point d'abscisse A. Donc on a un point de la courbe d'abscisse A, et bien la tangente au point d'abscisse A, voilà une équation de cette tangente. Et là, il y a quelque chose de fondamental. D'abord, il ne faut pas perdre de vue qu'une tangente, c'est une droite. Et que si vous avez une droite d'équation y égale mx plus p, le nombre qui multiplie x, ça s'appelle le coefficient directeur. Et regardez, ici, si vous développez, le seul nombre qui va multiplier x, c'est f' de a. Donc il faut bien comprendre que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a, c'est f' de a. Donc j'insiste bien. Ici, f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. On l'utilisera très souvent. Donc concrètement, dans les exercices, si on vous demande une équation de la tangente au point d'abscisse A, ça veut dire que A, vous le connaissez. Donc vous remplacez A par sa valeur ici, là et là. Vous calculez f' de A, vous développez et vous allez tomber sur une équation de la forme y égale mx plus p. Voilà comment on traite cette première question. Alors, deuxième question extrêmement classique. Vous avez une courbe. Vous avez un point qui vous est donné et vous cherchez les points de la courbe où la tangente va passer par ce point-là. Question extrêmement classique. Alors par exemple, ici graphiquement, on voit que par ce point, approximativement, la tangente va passer par le point A. Mais il y a peut-être d'autres points et surtout, il faut savoir le faire par le calcul. Alors, première chose à comprendre, c'est que dans la première question, petit a vous était donné. On vous disait où est-ce qu'on voulait la tangente. Là, vous ne savez pas où vous voulez la tangente. Donc, ça va être petit a qui va être notre inconnu. Alors, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on prend n'importe quel point sur la courbe, eh bien, la tangente aura toujours une équation de cette forme qu'on a rappelée ici. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette tangente passe par ce point-là qu'on nous donne. Donc, on va appeler xa l'abscisse du point A et yk son ordonnée. Mais ça veut dire quoi qu'une droite passe par le point de coordonnées xa, yk? Ça veut dire qu'on peut remplacer xa et yk dans l'équation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va remplacer y par yk et x par xa. Et finalement, qu'est-ce qu'on aura? Là, ça ne sera plus une variable, on connaîtra la valeur, là pareil, et donc il n'y aura plus qu'une seule lettre qui sera inconnue, ca. Voilà comment on va procéder. Et donc, si on récapitule ce qu'on vient de dire, eh bien dire que le point A appartient à une tangente, ça veut dire qu'on peut remplacer les coordonnées de A dans l'équation de la tangente. Donc dire que A appartient à la tangente, c'est équivalent à dire ceci. Et donc vous vous retrouvez ici comme yk, xa, vous les connaissez, vous vous retrouvez avec une équation d'inconnu A et il n'y aura plus qu'à résoudre cette équation. Voilà comment il faudra procéder. Alors, troisième question très classique. On va vous demander de déterminer les points de la courbe où la tangente va être parallèle à une droite donnée. Par exemple, ici, si on vous donne cette droite et qu'on vous demande les points de la courbe où la tangente est parallèle à cette droite, par exemple ce point-là, approximativement, il semble que la tangente soit parallèle à cette droite. Et là encore, vous ne connaissez pas l'endroit où vous cherchez la tangente. Donc là encore, l'inconnu, ce sera petit a. Et bien là, c'est pas très compliqué. Vous devez savoir que quand vous avez deux droites d'équation y, la première y égale mx plus p et l'autre de la forme par exemple y égale m'x plus p', eh bien ces deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Ça veut donc dire que la droite delta et la tangente doivent avoir le même coefficient directeur. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier que le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de a. Et donc, si la droite delta, on vous donne son équation et qu'elle est y égale mx plus p, eh bien dire que cette droite delta et la tangente sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Et ça veut dire quoi mathématiquement qu'elles ont le même coefficient directeur? Ici, le coefficient directeur de delta, c'est m, et on a vu que le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de a. Donc ça veut dire que f' de a égale m. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à résoudre f' de a égale m, où m, vous le connaissez, puisque c'est le coefficient directeur de la droite qu'on vous a donné. Et donc, vous aurez une équation en a, et les valeurs de a que vous trouverez, ce seront les abscisses des points où la tangente est parallèle à delta.
Alors, vous avez une variante à cette question, c'est quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires. Vous savez que quand vous avez deux droites d'équation y égale mx plus p et l'autre y égale m'x plus p, ces deux droites sont perpendiculaires si et seulement si les produits des coefficients directeurs est égal à moins 1. Autrement dit, si m fois m' égale moins 1. Bien, si on vous demande quels sont les points de la courbe où la tangente est perpendiculaire à delta, et bien comme le coefficient directeur de la tangente c'est f' de a, que le coefficient directeur de delta c'est m, et bien dire que la tangente est perpendiculaire à delta, ça veut dire que les produits des coefficients directeurs sont égaux à moins 1. Autrement dit, ça veut dire que f' de a fois m égale moins 1. Et ensuite, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation d'inconnu petit a. Alors la quatrième question, c'est sans doute la plus difficile, c'est de déterminer les tangentes communes à deux courbes. Alors ça veut dire quoi qu'on cherche les tangentes communes à deux courbes? C'est déjà qu'on a deux courbes de deux fonctions différentes, que j'ai appelées ici f et g, et qu'on va chercher une même droite, j'insiste bien, une même droite, qui soit à la fois tangente à f et à g. Alors regardez ici, j'ai représenté graphiquement approximativement une droite qui est à la fois tangente à la courbe de f et à la courbe de g. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est tangente pas au même point pour la courbe de f et la courbe de g. Ici, on va appeler les coordonnées de ce point, l'abscisse, ça sera petit a, et là, petit b. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est très important, c'est que cette tangente commune, elle est tangente à la courbe de g au point d'abscisse petit b qu'on ne connaît pas, et à la courbe de f au point d'abscisse petit a. C'est donc pas le même point où il y a la tangente, mais c'est la même droite qui est tangente aux deux courbes. Et donc la difficulté ici, c'est qu'on ne va pas avoir une seule inconnue comme dans la question précédente, mais ici on va avoir deux inconnues, petit a et petit b. Alors comment on va procéder? Bien déjà, on va écrire que toute tangente de la courbe de f a une équation de cette forme, et toute tangente de la courbe de g a une équation de cette forme. Attention, ici c'est g et ici c'est b parce qu'on n'est pas forcément au même abscisse pour la tangente commune. Et ensuite, il faut comprendre que nous, ce qu'on cherche, c'est que l'équation qu'on va avoir ici, ça doit être la même que celle qu'on a là. Et quand est-ce qu'on a deux équations qui sont identiques quand elles s'écrivent sous la forme y égale mx plus p et y égale m'x plus p'? Eh bien, tout simplement, ces deux équations sont égales, sont équivalentes si et seulement si m égale m' et p égale p'. Bien, c'est exactement ce qu'on va écrire maintenant. Mais le problème, c'est qu'ici, ce n'est pas exactement sous la forme y égale mx plus p. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir tout simplement développer. Donc, si on développe, voilà ce qu'on obtient. Ça va être le coefficient directeur, l'équivalent du m ici. Et ça va être l'ordonnée à l'origine. Exactement pareil pour la tangente à la courbe de g. Et donc ici, vous développez et voilà ce qu'on obtient. Ici, le coefficient directeur et ici, l'ordonnée à l'origine. Et une fois qu'on a compris ça, c'est très simple, dire que TA et TB c'est la même droite, ça veut dire qu'ici c'est le même coefficient directeur et qu'ici c'est la même ordonnée à l'origine. Donc dire que ces deux droites, en fait, ce sont la même, c'est la même, bien c'est équivalent à dire que ça égale ça, c'est ce que j'ai écrit ici, et que l'ordonnée à l'origine, tout ceci est égal à tout cela, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc ensuite, il va falloir résoudre un système avec deux inconnus, A et B. Et pour résoudre ce système, il faudra avoir au préalable calculé f', g', remplacer a dans f', b dans g', etc. Et ensuite résoudre le système en a et b. Et ça, on s'entraînera à le faire en exercice. Donc voilà les principales questions que vous allez rencontrer sur les tangentes. Donc c'est extrêmement important que vous ayez à l'esprit les méthodes pour chacune de ces questions quand vous allez traiter les exercices. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous permettra de bien résoudre les exercices. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.